Bezrat Hashem, Zohar Vaïgash, Chok l'Israël, vendredi. On va faire dans ce Zohar qui prolongera dans les vendredis d'après un passage très important du Zohar. Parce qu'il va poser une question fondamentale sur la notion même de Shabbat. Alors évidemment, on part de l'intitulé dans comment c'est écrit dans les 10 commandements. La Seret Adivrot, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Déjà un petit point, je vais ramener Rashi là-bas, cette notion de Zachor. Le Zachor, c'est une notion très difficile à traduire en hébreu, parce que c'est vrai que ça veut dire le souvenir, mais c'est aussi le fait d'activer. C'est pas qu'on a oublié. Ça veut dire, comme dit Rashi, mettez votre cœur à vous souvenir constamment du jour du Shabbat. C'est une activation permanente. Il faut qu'en permanence, il y ait un lien avec le Shabbat, et ce lien avec le Shabbat doit être un lien de sanctification. C'est ça la signification littérale du verset. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Rabbi Yitzhak Amar. Et on va avoir une grande question de Rabbi Yitzhak à propos de deux versets. Il est écrit d'une part dans Bereshit, lors de la création du monde, Vaïvarech Elohim et Yom HaShivri, que Elohim a béni le septième jour. Donc le septième jour est un jour particulier parce qu'il est béni en soi. Les autres jours, on a vu des fois, il y a marqué c'est bien, Kitov, une fois, plusieurs fois, mais il y a une bénédiction du Shabbat, Vaïvarech Elohim et Yom HaShivri. Et à propos de la manne, ce pain qui descend du ciel, ce pain céleste, qui est donc l'élément suprême, puisqu'on reçoit notre nourriture directement de Dieu. Il écrit à propos de la manne, Shechet yamim tilketuhu, uvyom hashiv'i shabbat lo yebo. 6 jours vous la récolterez, vous la ramasserez, puisqu'ils la ramassaient avec leurs mains, ubayom hashiv'i shabbat, et le septième jour, Shabbat, lo yebo, il n'y en aura pas. Donc, d'un côté, on nous dit, et c'est la collusion de ces deux versets qui va poser une question fondamentale pour le Zohar. D'un côté, on dit que Shabbat, c'est le jour béni de la semaine. Et à propos de la manne qui descend du ciel, donc la bénédiction suprême, pendant 6 jours, elle tombe, et le septième jour, il n'y en a pas. Alors, le Zohar va formuler la question. Kivan de la mishtekhabe mezone, ma bilchata ishtekahbe. Puisque ne s'y trouve pas de nourriture, c'est-à-dire puisque le septième jour, quand on sortait, il n'y avait pas de manne. Rappelez-vous l'histoire dans la Torah de celui qui a voulu chercher de la manne le jour du Shabbat. Ma birchata ishtekahbe, quelle bénédiction se trouve le jour du Shabbat? Ça veut dire, on nous dit c'est béni, et la bénédiction permanente qui vient du ciel, qui est la bénédiction du Shabbat, eh ben, on la trouve pas dans la manne. Alors, on ne comprend pas. C'est ça, ma bilchata ishtekahbe. Autrement dit, ça veut dire qu'on a un problème de compréhension sur la notion de bénédiction. D'un côté, Shabbat est béni, et quand on regarde ce qui se passe dans le ciel, il ne se passe rien. Il n'y a, a rien qui tombe. Il n'y a, rien qui se passe. Il faut la méditer longuement, cette question du Zohar. Il n'y a rien qui se passe. Or, la manne, qui est la bénédiction qui tombe chaque jour du ciel, le pain céleste, et il y avait une part chaque jour, c'est vrai qu'il y avait 2 parts le vendredi. Mais si c'est comme ça, dit le Ramak, alors le jour qui est le plus béni, c'est le vendredi. Puisque le vendredi, ça tombe 2 fois. Donc la bénédiction, elle est sur le vendredi. Alors on ne remet pas en question ce que la Torah a dit. Simplement, on se dit que du coup, on n'a pas compris c'est quoi une beracha. On n'a pas compris qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous comprenez la question? Très bien. Alors, la réponse va être
assez complexe. Et là, Achitana, mais on a enseigné. C'est-à-dire que la manière dont on a compris le verset Vaïvarech Elohim et Shom HaShivi, que Elohim a béni le septième jour. Kol bircha'an delela vetatan beyom HaShivi'at talian. Toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas dépendent du septième jour. Ça veut dire que Shabbat, c'est un jour qui est béni, mais c'est un jour qui est béni parce qu'il comprend en lui toutes les bénédictions. Les bénédictions d'en haut, dans les mondes supérieurs, et les bénédictions d'en bas, celles qui vont se réaliser. Le Shabbat, comme dit le Ramak, est l'essentiel et le centre des bénédictions, d'où puisent les 6 jours de la semaine. Donc la bénédiction du Shabbat, elle est claire. Simplement, c'est l'élément dans lequel sont situées toutes les bénédictions. Alors, Vetahana, alors si c'est comme ça, alors la manne, c'est quand même une bénédiction et d'en haut et d'en bas, puisqu'elle provient directement de l'en haut sur l'en bas. Ama Elo ishtakach mana beyoma shivia. Alors pourquoi est-ce que la manne ne se trouve pas le septième jour? Mishum de Aou Yoma, parce que en ce jour, c'est-à-dire donc le jour du Shabbat, Midbarche'an mine kol shita yomin ilain, sont bénis à partir de ce jour du Shabbat, toutes les 6 jours supérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zohar considère qu'il y a des jours d'en haut et il y a des jours d'en bas. La division de la semaine en jours, elle vient depuis la création du monde, depuis Maaseh Bereshit. Et elle est donnée elle-même par la Torah. Ça veut dire que ça correspond à un degré particulier dans la création. Ce qui a été créé le lundi, c'est pas la même chose que le dimanche et le mardi et le mercredi. Donc ça correspond à des éléments supérieurs qu'on va appeler les jours supérieurs. Et il y a des jours inférieurs. En bas, il y a un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi. D'ailleurs, entre parenthèses, la meilleure manière de connecter, comme on dit, le jour d'en bas au jour d'en haut, c'est chaque jour de la semaine se remémorer quelle a été la part de la création dans ce jour-là. Parce que c'est la manière de mettre ça en liaison. Donc, dans le jour de Shabbat, sont bénis les 6 jours supérieurs d'en haut. Vechol chad vechad ya'iv mezoné letata. Et chacun va donner sa nourriture en bas. Donc on a le dimanche d'en haut, et le dimanche d'en haut, il reçoit une bénédiction, et il va donner sa bénédiction au dimanche d'en bas. Donc si dimanche en bas, c'est le jour où j'ai eu une bénédiction, il y a quelque chose qui m'est arrivé qui est quelque chose de l'ordre de la bénédiction, c'est que dans le dimanche d'en haut, il y a quelque chose qui est aussi béni. Donc, on va raisonner en jour et Shabbat. On ne va pas raisonner en semaine. Ce que le dimanche donne, le lundi ne donnera pas ou d'une autre manière. C'est pour ça qu'on dira que la bracha du dimanche, elle suffit au dimanche. Celui qui garde le dimanche par rapport au lundi, c'est qu'il n'a pas compris. On ne recevait pas la manne une fois par semaine. On recevait la manne chaque jour. Celui qui avait la manne le dimanche, c'était la bénédiction du dimanche. Celui qui recevait la manne le lundi, c'était la bénédiction du lundi. Alors, Kol had beyomoy, chacun en son jour. Chacune de façon distincte. Ça agit comme des entités séparées. Peut-être que ce matin, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on prie tous les jours? Parce que chaque jour, c'est un élément différent dans la création. C'est même pas par rapport à l'homme. C'est vrai que chaque jour, je me lève, mais par rapport à la création, chaque jour est un élément différent. Et si j'ai pas dormi.
Chaque jour est un élément différent. Donc, chaque jour d'en haut donne sa bénédiction au jour d'en bas, comme on a dit, Kol Chad Beyomoy, mais à Iberacha, de cette bénédiction, des Midbarchan Beyoma Shevia, de la bénédiction dont ils sont bénis durant le 7e jour. C'est-à-dire, comme dit le Ramak, celui qui observe le Shabbat, il va prendre sa bénédiction d'en haut et non d'en bas. J'explique. Ça veut dire que le Shabbat, il va bénir à la fois les jours d'en haut et à la fois les jours d'en bas. Donc, le Shabbat, c'est le lieu central, on verra ça plus tard dans le Zohar, c'est le point central de toutes les bénédictions. Et ce point central de toutes les bénédictions, il va donner des bénédictions à l'en haut, qui après les donnera en bas. Donc, on aura de quoi manger dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi la nourriture? Parce que la nourriture, c'est le principe même de la Beracha d'après la Torah, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, Shabbat étant ce point central de toutes les bénédictions, c'est pour ça qu'il n'y a pas de manne ce jour-là. Parce que la manne, c'est la bénédiction du dimanche d'en haut qui descend dans le dimanche d'en bas. Vous allez dire, mais c'est déjà énorme d'avoir accès à ce degré de la bénédiction d'en haut. Shabbat, c'est encore plus haut. C'est le degré moteur de l'agencement de toutes les bénédictions. Donc du coup, on comprend. Quand on a dit pourquoi est-ce que si Shabbat est béni, il n'y a pas de manne le jour du Shabbat, et qu'il y a de la manne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi double part, d'où la question du Ramak, à savoir de dire mais si le vendredi a double part, donc le vendredi il est encore plus béni, parce qu'on a confondu l'agencement de la bénédiction avec ce qu'on va appeler le Mekor Aberacha, c'est-à-dire la racine, la source de la bénédiction. Mais c'est une source qui est le point central. C'est pour ça qu'il est vide. Quand on sortait dans le désert du temps de Moïse, le Shabbat, il n'y avait rien. On ne reçoit pas, on reçoit rien. Mais pourquoi? Parce que c'est le jour central qui va faire pivoter toutes les bénédictions et de l'en haut et de l'en bas. Ou Berinkar. Alors si c'est comme ça, dit le Zohar, il y a une conséquence. Et cette conséquence est surprenante pour nous. Parce qu'on ne comprend pas le lien de cause à effet qu'il y a. Mandei ou Bedarga de Memenuta. Celui qui est dans le degré de la fidélité, de la Emouna, c'est-à-dire celui qui est lié à ce degré. La Emouna, c'est pas la croyance, c'est le fait d'être constant. Donc celui qui est dans ce degré-là, Ba et les Sadra Patura, il doit arranger, ordonner, préparer sa table, Ulat Kana Seudata, et arranger un repas, Beleila de Shabbata, le soir du Shabbat, Berin de Yidbarech Patura, Kol Inun Shita Yomin, afin que sa table soit bénie tous ces 6 jours. Ça, c'est le secret des repas du Shabbat. Déjà, il faut qu'on comprenne ce lien de cause à effet que le Zohar nous pose. Le Zohar dit, puisque le Shabbat, c'est le point central de toutes les bénédictions et de l'en haut et de l'en bas, puisque c'est depuis le Shabbat qu'on va décider que telle Beracha, elle va arriver dimanche en haut et elle va descendre dans dimanche en bas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comment nous on agit par rapport à ça? Nous on agit parce qu'on va, comme on a dit au début, parce qu'on va sanctifier ce jour du Shabbat, parce qu'on va l'honorer. Donc on va avoir une action dans cette histoire-là. Et c'est quoi notre action? C'est que justement, ce jour où il n'y a rien, alors il va devenir pour nous le jour où littéralement, d'après le Zohar, on va organiser une table
qui est la table du Shabbat. Et sur cette table, on va faire un repas. On verra après l'ordre des repas. Mais en tout cas, ici, on parle du premier repas, donc le repas du vendredi soir. Et cette table va servir de support et de déclencheur à toutes les bénédictions. Autrement dit, nous, en agissant en bas par une table, ça veut dire le jour où il n'y a rien qu'Aviachol quelque part, eh ben nous, on fait que ce jour-là, on met des choses sur la table du Shabbat. Maintenant, ces choses qu'on met sur la table du Shabbat, elles proviennent d'où? Elles proviennent des courses qu'on a faites. Et ces courses qu'on a faites, on les a faites avec ce qu'on a gagné pendant la semaine. Donc ça provient de la bénédiction de la semaine antérieure, qui elle-même provient de la bénédiction du Shabbat d'avant. Si c'est comme ça, et c'est un sujet très complexe, ça veut dire donc que le Shabbat, c'est le premier des jours. Bon, on verra cette question Bezrat Hashem plus en détail. Mais quand on va donc remplir cette table, on remplit cette table avec des choses qui proviennent de la semaine et qui vont alimenter cette beracha du Shabbat pour qu'on reçoive. Et le soir va expliquer. Des A, Ba ou Zimna, parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en ce moment-là, Isdaman beracha, la bénédiction est invitée. Ça veut dire que le jour du Shabbat est le jour de la beracha, comme on a dit. Donc, il y a une invitation à la bénédiction. Les Id Barcha Kol Shita Yomin de Shabbata, pour que soient bénis ou pour bénir les 6 jours de la semaine. Ou Birchata Lo Ishtakar Befatura Rekanya. Et la bénédiction ne se trouve pas sur une table vide. Sur une table vide. Et la bénédiction ne se trouve pas sur une table vide. Le soir, il a dit Be'aou Zimna. À ce moment-là, c'est quoi? Donc à ce moment du Shabbat, se trouve, comme dit le Ramak, se trouve la bénédiction qui va bénir les 6 jours de la semaine. Et donc, comme nous, on veut puiser notre bénédiction dans la source des bénédictions, on ne veut pas avoir notre bénédiction dans le dimanche ou lundi ou mardi. On veut remonter au centre même des bénédictions. Et donc, je veux que cet influx, il descende et que j'agisse sur lui. Or, comment est-ce que cet influx, il peut descendre? Cet influx, il descend parce que justement, moi, j'ai une table du Shabbat qui est pleine. C'est ça la dernière portion de phrase. Birchata lo ishtakar befatura rekanya. Et la bénédiction ne se trouve pas sur une table vide. Pour que la bénédiction descende, il faut qu'elle ait un réceptacle. Et mieux, il faut que ce réceptacle ait déjà quelque chose à l'intérieur. Si vous vous rappelez, dans le prophète, il va lui demander d'avoir des fioles et de mettre un peu d'huile dedans pour que ça puisse faire descendre de l'huile du ciel. Donc, en ayant une table du Shabbat qui est toujours remplie, et on verra ça dans les détails, on va faire attirer cette bénédiction d'en haut. Ve'al kach, et c'est pour ça. Ba'el sadra pature beleila de Shabbata. Il faut arranger sa table le soir du Shabbat. D'après les Mefarshim, c'est dès que rentre le Shabbat. Parce que comme cette bénédiction, elle va commencer à influer dès le moment de l'allumage des bougies ou de la rentrée du Shabbat, il faut que dès ce moment-là, la table de Shabbat, il y ait déjà quelque chose dessus. Pas forcément la mettre, mais en tout cas qu'il y ait quelque chose dessus, parce que la table va devenir le réceptacle de la bénédiction. Donc vous comprenez que le lieu le plus important du Shabbat, après la synagogue où on va prier, c'est la table du Shabbat, parce que c'est ce lieu-là qui va recevoir la bénédiction. Et donc, c'est pour ça que le Zohar, il a dit mais le vendredi soir. Donc, dès que ça, la nuit du Shabbat, dès ce moment-là, il faut que cette table, comme veut dire le Zohar, bena'ana ou bemaisonné, avec du pain et des mets. Le Ramak dit, car
quand va entrer le Shabbat, et donc va venir ce jour du repos et de la bénédiction, les aliments qui sont sur cette table qui est dressée, qui est organisée, ils vont tout de suite recevoir. Sinon, ça ne reçoit pas. Rabbi Yitzhak Amar, afilu beyoma de Shabbatanami. Pourquoi? Et Rabbi Yitzhak il dit, même durant le jour du Shabbat. Parce que le premier avis il était un peu surprenant parce qu'il mettait ça uniquement sur la table du vendredi soir. Alors il dit, mais ça marche aussi pendant la journée du Shabbat. Et comme dire le Ramak, la bénédiction du jour du Shabbat, elle est encore supérieure à celle du soir. Et donc, il faudra aussi organiser sa table le jour pour recevoir la bénédiction du jour. C'est quoi la question? On va terminer là-dessus. C'est que maintenant, cette bénédiction du Shabbat, le Zohar Kadosh, il va essayer de la mesurer. Il va essayer de comprendre comment ça marche. Si c'est une bénédiction, alors on la reçoit d'un coup. On la reçoit d'un coup. C'est vrai qu'on fait plusieurs repas par jour, mais on peut faire un seul repas. On peut recevoir tout d'un coup. Et cette chose-là, après, on va la diviser. Alors ici, on veut comprendre comment ça fonctionne. Et la bénédiction du jour du Shabbat n'est pas la même que la bénédiction du soir du Shabbat. Et on verra, Bezrat Hashem, du coup, la manière d'organiser les 3 repas du Shabbat, parce que cette bénédiction, elle va s'organiser en 3 degrés. Shabbat Shalom.